Du 6 mars, Nombres, chapitre 24, verset 1 à chapitre 25, verset 18. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'Augur. Il se tourna vers le désert et regarda Israël campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit la révélation de Tout-Puissant, dont les yeux se décilent, alors qu'il est tombé à terre. Que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des torrents et se répandant. C'est comme des jardins alignés près d'un fleuve, comme des geleuses plantées par l'Éternel, ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux. De ces réservoirs, l'eau déborde, la semence est plantée dans les champs irrigués. Son roi est grand, plus que les rois Agag, et son royaume gagnera en puissance. Quand Dieu le fit sortir d'Égypte avec une puissance semblable à la force du peuple, il dévora les peuples qui lui étaient hostiles. Il leur brisa les os et les cribla de flèches. Les voici couchés comme un lion, au repos comme un lion. Qui les fera lever? Il est béni, celui qui te bénit. Il est maudit, celui qui te maudit. Alors Balak se mit en colère contre Balaam, frappa des mains et lui dit: C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici la troisième fois que tu les combles des bénédictions. Puisqu'il en est ainsi, retourne chez toi. Je voulais te combler d'honneur, mais voici que l'Éternel te refuse de ses honneurs. Balaam lui répondit: N'ai-je pas expressément dit aux messagers que tu m'as envoyés? Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit un bien ou un mal. Je ne pourrais dire que ce que l'Éternel dira. Maintenant, je m'en retourne chez les miens, mais auparavant, bien, je vais t'annoncer ce que ce peuple s'y fera au tien dans le temps à venir. Et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation de Tout-Puissant, dont les yeux se décilent alors qu'il est tombé à terre. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un instrument de Jacob. Un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Edom sera conquis. Séhir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob régnera, et il fera périr des vies les dernières survivantes. Balaam aperçut Amalek et il prononça son oracle. Amalek était à la tête de tous les peuples, mais sa postérité en fin de compte disparaîtra. Puis il vit les Kéniens et prononça son oracle. Ta demeure est solide, ton nid est jugé sur les rocs, mais finalement les Kéniens seront exterminés quand, en captivité, Assur te mènera captif. Enfin, il prononça encore un oracle. Hélas, qui survivra lorsque Dieu agira? Des bateaux venant de Kittim, ils se mettront d'Assur, ils se mettront à Bér, et même ces derniers courent à sa ruine. Puis Balaam se mit en route et s'en retourna chez lui. Balak, lui aussi, s'alla de son côté. Israël s'établit à Sittim.
Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec des fils de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offerts à leurs dieux. Les Israélites participèrent à leurs repas sacrés et se prosternèrent devant leurs dieux. Ils adoptèrent ainsi le culte du dieu Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre eux. L'Éternel dit à Moïse, prends avec tous les chefs du peuple et fais-les les pendre en ma présence face au soleil, afin que la l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous écoute tous des sages gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. À ce moment, souvent un Israélite amena vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, Phinehas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, s'éleva du milieu de la communauté, saisit une lance et tuait 7 Israélites juste dans la partie arrière de sa tente. Là, ils s'aspecèrent tous les deux, et l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre. Et le feu qui sévissait parmi les Israélites cessa. Mais il avait déjà fait 24 000 victimes. Alors l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Phinehas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans la colère de les voir faire mon amour pour eux. C'est pourquoi, déclare-lui que j'ai conclu avec lui une alliance de paix. Cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris vivement à cœur les intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. L'Israélite qui avait été tué avec la Madianite s'appelait Zinri. Il était fils de Selou et chef d'un groupe familial de la tribu de Simeon. La Madianite se nommait Cosbi. C'était un fils de Tsur, un chef de plusieurs familles d'un groupe familial des Madianites. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Attaquez les Madianites et battez-les, car ils sont devenus vos ennemis en usant des ruses contre vous dans l'affaire de Péor et en moyen de Cosbi, fils d'un de leurs chefs, qui fut mis à mort lors du feu souvenant à cause du Baal de Péor.